Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en direct de notre chaîne CN TV HD, nous vous encourageons de vous abonner parce que Dieu a besoin de faire de grandes choses avec vous. Dieu a besoin de vous bénir. Abonnez-vous massivement et partagez les liens avec tout le monde. Suivez-nous chaque jour, nous sommes là en ligne pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour adorer Dieu, pour soumettre entre les mains de Dieu tous nos problèmes. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Nous nous inclinons devant lui. Nous nous prosternons devant lui parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Jésus. Tu es merveilleux, nous te confions cet acte, que la présence de Jésus-Christ soit notre partage, que le Saint-Esprit soit avec nous, marche avec nous, afin que nous puissions vivre la victoire avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est votre frère, apôtre Gédéon Keba, et aujourd'hui nous voulons partager un thème aussi intéressant qui va vous bénir, qui va bénir ta famille, qui va bénir toutes personnes qui sont tout autour de vous. Invitez toujours les gens pendant que nous sommes au culte parce que ça sera une bénédiction pour eux. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème que j'ai intitulé « Les dangers de la paresse spirituelle » ou « Comment vaincre la paresse spirituelle ». Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. » Je répète, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage. Je continue jusqu'au verset 11. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson des quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Que Dieu soit loué pour sa parole, que Dieu soit loué pour ces moments. Nous voulons partager ce thème que je disais, comment vaincre la paresse spirituelle ou le danger de la paresse spirituelle. La paresse est quelque chose de très mauvaise. Si tu veux échouer dans la vie, accepte la paresse. La Bible nous dit que celui qui est paresseux, qu'il part de voir, qu'il part observer les fourmis. Comment est-ce que les fourmis travaillent? Les fourmis n'ont pas de chef, les fourmis n'ont pas des inspecteurs, mais ils travaillent, ils préparent leur nourriture, ils se battent pour préparer la nourriture de l'été. Bien aimé, tu as besoin de vaincre
paresse si tu veux vivre la victoire dans ta vie. Bien-aimé, le danger de la paresse spirituelle te fera perdre beaucoup de choses. Le danger de la paresse spirituelle te fera, comment dirais-je, perdre beaucoup de choses, comme je disais. Tu as besoin, oh Dieu, tu as besoin de vaincre la paresse pour vivre la victoire. Tu as besoin de vaincre la paresse pour réaliser tes projets. Tu as besoin de vaincre la paresse pour gagner, oh bien-aimé. L'avenir n'appartient pas aux paresseux, mais l'avenir appartient aux courageux. Quels sont les dangers de la paresse spirituelle? Un soldat paresseux est un désastre pour son pays. Un soldat paresseux fera perdre la victoire à son pays. Bien aimé, la paresse n'est pas quelque chose de considérable. La paresse n'est pas quelque chose à conseiller. Si tu es paresseux dans la vie, tu n'avanceras pas. Si tu es paresseux dans la vie, tu ne réussiras pas. Si tu es paresseux dans la vie, tu verras les gens avancer, mais toi, tu continueras à reculer. La paresse, celui qui est paresseux n'est pas une menace pour l'ennemi. Les diables ne regardent pas, ne voient pas la menace chez les paresseux. Si tu es paresseux dans la vie de prière, les diables fera ses œuvres tranquillement. Le diable sera à l'aise en opérant dans le monde physique ou dans le monde spirituel. La paresse est l'une des armes que le diable utilise pour empêcher l'homme à réaliser ses desseins. Il y avait un homme qui était engagé à travailler comme un agent de sécurité. Il était obligé, selon le principe, d'être vigilant chaque 2 heures. Un jour, il était en train de surveiller la parcelle. Il y avait une voiture qui était tout proche de lui. Et pendant ces moments, la nuit, il dormait profondément. Et à un moment donné, il a entendu le bruit, crac, crac. Il se réveille en criant, qui est là? Sans faire un mouvement. Étant donné que le sommeil était fort, il s'est rendormi. Après quelques minutes, il sent encore le bruit. Il déclare encore, qui est là? Il a dit ça 3 fois. Et il prend le couteau qu'il avait, il l'utilise sur la terre pour faire le bruit, pour faire peur aux voleurs, mais sans pour autant faire un mouvement. Il s'est rendormi. Les matins, les propriétaires de la parcelle, du véhicule s'approchent, ils entrent dans la parcelle, ils constatent que la voiture n'avait plus de pneus. Et ils posent la question à la personne qui était là en sécurité, où sont partis les pneus? Et la personne déclara avec simplicité la paresse. Vous voyez, il a perdu même son emploi à cause de la paresse. Les diables aiment la paresse. Les diables aiment que tu sois paresseux pour que lui fasse réussir ses projets. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait planté ses fruits, qui avait planté ses graines pendant la journée, et la nuit l'ennemi est venu, il s'est mal livré. Bien aimé, la paresse te fera aveugler pendant que le diable travaillera dans ta vie et travaillera dans ta famille. Il y avait une personne, un jour il dormait, il a fait 3 fois le même rêve. Il voyait quelqu'un s'approcher avec le couteau, il lui blessait. Il approchait avec le couteau, il lui faisait toujours des plaies. Et quand il s'est réveillé, il se disait non, c'est un songe, c'est un songe. Après un moment donné, cet homme était mort parce qu'il avait négligé les songes. Bien aimé, si tu es paresseux, tu risques de perdre beaucoup de choses. La paresse, un paresseux peut avoir des bonnes idées, mais toutes ces idées ne seront jamais réalisées. Il peut vous dire, il peut vous présenter des projets, mais malheureusement, ces projets ne seront jamais aboutis. Pourquoi? Il est un paresseux. S'il commence un projet, il ne finira pas. Mais notre Dieu que nous servons, c'est un jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, ce matin, je vais te donner cette onction afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant booste ton esprit afin que tu puisses réaliser tes projets. Il y a quelqu'un qui avait raté un jour le bus. Il avait raté l'avion. L'air de l'avion, l'air de décollage était à 6 heures. Il devait se rendre à l'aéroport déjà à 5 heures. Et il dormait à 5 heures.
Au lieu de se réveiller pour, à 4 heures plus tôt, au lieu de se réveiller pour se laver et se diriger vers l'aéroport, il s'est contenté à dormir en disant je vais dormir un tout petit peu, je vais dormir un tout petit peu. Et pendant qu'il s'est réveillé, c'était déjà 9 heures. Et il a raté l'avion à cause de la paresse. Maman, papa, il faut éviter la paresse si tu veux réussir dans la vie. Même dans le domaine spirituel, si tu veux être victorieux, tu veux être victorieuse, tu veux vaincre les diables, tu dois bannir la paresse. Les conséquences de la paresse. Quel est le danger de la paresse spirituelle? Je disais, la plupart des gens qui sont paresseux n'arrivent pas à la fin. Tu peux commencer quelque chose, mais étant donné que tu es paresseux, tu te fatigueras toujours, tu te décourageras toujours en cours de route de tes projets. Tu as besoin de mettre de côté la paresse si tu veux réaliser tes projets. Celui qui est paresseux ne peut ni prier ni jeûner. Un paresseux n'aime pas la prière. Un paresseux n'aime pas le jeûne. Bien aimé, si tu es paresseux dans la vie, il y a d'autres démons qui se contenteront de vivre dans ta vie. Tu dois être une personne qui refuse la paresse si tu veux réussir dans ta vie. Un paresseux ne peut pas étudier la Bible convenablement. Un paresseux, en regardant seulement la volume de la Bible, il se dira non, c'est trop grand, je ne saurais pas. Mais une personne courageuse plutôt, aura les désirs de lire la Bible. Psaume chapitre 1er dit, la personne en question qui est heureux, c'est quelqu'un qui connaît la parole, c'est quelqu'un qui aime la parole, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais un paresseux ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel. Un paresseux ne peut jamais vivre selon ses objectifs. Il peut avoir des objectifs, mais il manquera toujours l'accomplissement de ses objectifs. Un paresseux perdra aussi sa bénédiction. Bien aimé, la plupart des personnes ont perdu leur bénédiction. La plupart des personnes ont perdu le bien. Ils ont perdu des contrats. Ils ont perdu des bonnes choses à cause de la paresse. Bien aimé, évitez la paresse spirituelle si tu veux réussir. Bien aimé, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de plaignants. Le monde spirituel n'est pas un monde de lâches. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde de paresseux. Le monde spirituel, c'est un monde de violents. Le monde des gens qui défient. Bien aimé, comment vaincre la paresse spirituelle? La première des choses, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, il faut que le feu du Saint-Esprit descende en toi et ranime ton esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour brûler toutes ces semences diaboliques qui t'empêchent à bien prier, qui t'empêchent à progresser, qui t'empêchent à réussir. La troisième des choses que tu dois faire, tu dois avoir la volonté d'avancer. Bien aimé, le feu du Saint-Esprit peut descendre en toi. Mais si tu n'as pas la volonté, tu n'avanceras pas. Si tu n'as pas la volonté, tu ne réussiras pas. La quatrième des choses, si tu veux vaincre la paresse spirituelle, n'écoutez pas n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Tu dois toujours écouter la parole de Dieu et écouter le Saint-Esprit. C'est alors que tu réussiras. Tu veux vaincre la paresse, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu veux vaincre la paresse, tu dois manifester la volonté. Tu veux vaincre la paresse, tu dois avoir Jésus dans ta vie pour te donner la force de vivre. Bien-aimé, chasse la paresse. Refuse la paresse, c'est alors que tu réussiras avec Dieu. Inclinons nos têtes, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Tu nous as parlé sur les dangers de la paresse spirituelle. Et tu nous as donné la solution pour vaincre la paresse spirituelle. Nous te disons un grand merci parce que tu es Dieu. Nous te disons un grand merci pour ta parole. Nous te disons un grand merci pour ce moment. Aide mon frère, aide ma soeur à vaincre la paresse. Le diable veut que nous puissions être des paresseux pour que lui, il continue et réussisse ses projets. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le
Le diable veut travailler, mais il veut que nous puissions être des paresseux, que nous ne puissions pas avancer et que lui, il puisse avancer avec ses projets. Au nom de Jésus, que tout esprit qui t'empêche d'avancer, que tout esprit qui t'écarte du chemin de ta destinée soit chassé au nom de Jésus. Que ta destinée soit libre, que le chemin de ta destinée soit libre et que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est votre bien-aimé apôtre Gédéon Keba de l'église Mien Cité l'Alliance à Kinshasa, République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, partagez ce lien de la vidéo avec toute personne pour qu'eux aussi ils soient bénis. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous par ce numéro plus 243 82 39 65 933 plus 243 82 39 65 933 ou soit plus 243 85 39 65 933. Le Seigneur vous touche à cœur. Vous voulez soutenir nos émissions, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer vos contributions à travers nos numéros. C'est le même numéro, Orange Money et M-Pesa. Contactez-nous, envoyez-nous vos dons. Le Dieu de grâce ne manquera pas de vous bénir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, Abba Papa. Soyez bénis, Abba Papa. Tu es un Dieu.